La politique monétaire. Il s'agit d'étudier le rôle que joue la Banque centrale dans la création monétaire. La Banque centrale a pour objectif de préserver le pouvoir d'achat de la monnaie et ainsi la confiance de ses utilisateurs. Tout d'abord, précisons l'objectif de la Banque centrale. Ce n'est pas la Banque centrale qui crée la monnaie en circulation dans une économie, ce sont les banques commerciales. Celles-ci créent de la monnaie scripturale lorsqu'elles accordent des crédits à leurs clients par un simple jeu d'écriture. Le pouvoir de création monétaire des banques commerciales n'est pas sans limite. En effet, la Banque centrale veille à ce que la quantité de monnaie en circulation soit cohérente par rapport à la production de richesse de l'économie. De fait, la masse monétaire en circulation influence la demande de biens et services et peut donc modifier le niveau général des prix. Lorsqu'il y a trop de monnaie en circulation par rapport à la quantité de produits disponibles sur le marché, les prix augmentent. C'est le phénomène de l'inflation. La Banque centrale est donc amenée à influencer la création monétaire effectuée par les banques commerciales. La politique monétaire que mène la BCE vise à influencer la création monétaire par différents moyens incitatifs. Le premier canal passe par le refinancement des banques commerciales en agissant sur les conditions dans lesquelles elles peuvent se procurer la monnaie centrale. Le deuxième canal passe par les réserves obligatoires que la Banque centrale peut leur imposer. La BCE prête de la monnaie centrale aux banques commerciales à un taux d'intérêt qualifié de taux d'intérêt directeur, car il influencera ensuite les taux d'intérêt pratiqués par les banques entre elles et vis-à-vis de leurs clients. Lorsque la BCE veut stimuler la création monétaire, elle baisse ses taux directeurs par rapport au taux du marché monétaire. La banque commerciale qui a besoin de se refinancer va se diriger vers la banque qui pratique le taux d'intérêt le plus bas, c'est-à-dire la Banque centrale. Les autres banques commerciales devront alors baisser le taux d'intérêt auquel elles prêtent de la monnaie centrale pour attirer celles qui en ont besoin. Ainsi, le taux d'intérêt du marché monétaire baissera également. Si le taux d'intérêt auquel les banques commerciales se refinancent diminue, elles pourront baisser le taux d'intérêt qu'elles appliquent à leurs clients. La baisse des taux d'intérêt pour les ménages et entreprises qui souhaitent emprunter va faire croître la demande de crédit, donc la quantité de monnaie créée par les banques. Par ailleurs, la BCE peut modifier la quantité de monnaie centrale disponible sur le marché monétaire. Si elle accroît la quantité de monnaie centrale, celle-ci deviendra supérieure à la demande de la part des banques commerciales, donc son prix, c'est-à-dire le taux d'intérêt du marché monétaire, baissera. La baisse du coût du refinancement des banques commerciales pourra alors être répercutée sur le coût du crédit bancaire pour leurs clients. La baisse des taux d'intérêt va inciter les ménages et entreprises à emprunter, ce qui se traduira par une plus grande quantité de monnaie créée par les banques commerciales. Les interventions de la Banque centrale sur le marché monétaire ont cependant une limite, car les banques commerciales n'ont pas nécessairement besoin de se refinancer. En effet, elles peuvent disposer des réserves suffisantes pour faire face aux demandes de retrait de billets ou aux compensations des virements bancaires de leurs clients. La BCE utilise donc un deuxième instrument de politique monétaire. Les réserves obligatoires sont une fraction des crédits accordés par les banques commerciales ou des dépôts de leurs clients que la BCE leur impose de détenir sur leur compte auprès de la Banque centrale. Ces sommes bloquées et non rémunérées constituent un surcoût pour les banques commerciales et un moyen pour la BCE d'accroître artificiellement leur demande de monnaie centrale. Si la BCE baisse le taux de réserve obligatoire, les banques commerciales devront conserver moins de monnaie centrale sur leur compte auprès de la Banque centrale pour chaque crédit accordé. Comme leur besoin en monnaie centrale va diminuer, elles pourront baisser leur taux d'intérêt pour attirer davantage d'emprunteurs, ce qui engendrera un accroissement de la quantité de monnaie créée. Depuis 1999, la BCE a utilisé ces trois instruments afin de maintenir le taux d'inflation de la zone euro à un niveau inférieur à mais proche de 2% par an. Mais aujourd'hui, le taux de réserve obligatoire est fixé à 1% depuis janvier 2012 et le principal taux directeur vient d'être abaissé à 0% en mars 2016. Dans un contexte déflationniste, la BCE souhaite stimuler la création monétaire. Mais ces moyens traditionnels ne peuvent plus produire d'effet à cause du niveau déjà très bas des taux d'intérêt directeurs, du taux du marché monétaire et du taux de réserve obligatoire. La BCE a donc entrepris de mener une politique monétaire non conventionnelle. Le quantitative easing, ou assouplissement quantitatif, est une politique monétaire qui n'avait pas été envisagée lors de la création de la BCE en 1992. Elle consiste pour la BCE à acheter des obligations privées et publiques afin de fournir directement des liquidités aux agents économiques et de modifier à la hausse les anticipations d'inflation. Created using Powtoon.